Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en notre compagnie en ce mercredi 31 mai dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre, vous le savez, l'info par vos prévisions météo dans la région. Le retour du soleil, du ciel bleu. Aujourd'hui, le retour en quelque sorte de l'été avec des températures comprises entre 21 et 24 degrés prévues donc cet après-midi pour les maximales. On en reparle bien évidemment avec la météo complète après le journal. Pour démarrer, et d'abord cette édition à la une, on évoque la colère des pompiers suite à ce week-end, vous le savez, d'une dizaine, voire d'une centaine même d'ouvertures intempestives de points d'eau dans la métropole lilloise. Ça a d'autres conséquences pour les sapeurs-pompiers, puisque nous sommes mais putain, c'est pas vrai, mais qu'est-ce de ces poteaux et bouches d'incendie, des points d'eau en général, puisque Mercredi 31 mai, et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité est près de chez vous en images en 8 minutes. Et d'abord, rapidement vos prévisions météo. Le retour d'un temps nettement plus agréable, plus ensoleillé aujourd'hui dans la région. Des températures également en hausse, sous le soleil de 21 à 24 degrés de prévu cet après-midi pour les maximales. On en reparle juste après ce journal avec les prévisions météo complètes. Une première image d'abord à la une pour évoquer la colère des pompiers suite aux ouvertures intempestives d'une centaine de points d'eau le week-end dernier dans la métropole lilloise. Un classique des jours de grande chaleur, mais la conséquence de ces dégradations, ce sont des inondations et des risques électriques sur la voirie. Surtout une gêne considérable pour le travail des pompiers. En manque d'eau, les équipes doivent s'éloigner du lieu d'intervention et l'incendie se propage donc plus rapidement. Un réel danger et pour la population, sans parler de la perte de plusieurs milliers de litres d'eau. Un désastre pour l'environnement. Explication avec un responsable des pompiers et dans le Nord au micro de Mathilde Lévesque et d'Antoine Cartini. ça a d'autres conséquences pour les sapeurs-pompiers, puisque nous sommes les utilisateurs principaux de ces poteaux et bouches d'incendie, des points d'eau en général, puisque nous alimentons nos camions rouges concrètement pour partir au feu et nous avons besoin d'eau pour lutter contre les incendies. Le fait de fermer ce type de points d'eau va allonger les délais d'intervention des sapeurs-pompiers, puisque nous allons chercher de l'eau beaucoup plus loin, et ce qui va entraîner une qualité du service qui sera forcément dégradée, et peut-être des conséquences humaines pour les gens, des conséquences sur les biens, puisqu'on ne pourra pas faire correctement notre mission, et sauvegarder peut-être une partie d'un bâtiment ou d'un établissement. On enchaîne avec cette question d'actualité. Aujourd'hui, pensez-vous que le cirque et les animaux soient encore indissociables? Depuis quelques années, en Europe notamment, plusieurs associations de défense des animaux appellent à boycotter les cirques utilisant des bêtes, si bien que certaines villes, déjà une soixantaine en France, interdisent désormais tout simplement les cirques proposant des numéros animaliers. Nos voisins belges ont d'ailleurs interdit depuis 2014 les spectacles d'animaux. Les lions, les éléphants, les chevaux ou même les singes font pourtant partie intégrante de la plupart des cirques depuis des dizaines d'années. Certains ont tout de même entendu le message, notamment Bouglione ayant annoncé l'arrêt de ses numéros dans ses cirques. A l'inverse, le nordiste Thierry Ferry, producteur de la grande fête lilloise du cirque, lui reste très attaché à cette tradition. Je vous propose de l'écouter. Mais c'est simplement un petit cousin de la famille Bouglione, Joseph Bouglione, qui n'a rien à voir avec le cirque Bouglione, le cirque d'hiver situé à Paris, qui eux continueront pendant de nombreuses années, ce sont mes amis et c'est la raison pour laquelle je peux me permettre de le dire, à présenter des animaux de la faune sauvage. Vous savez que nous sommes dans un pays de droit et à partir du moment où nous respectons les règles du jeu, on peut, en France, sans aucun problème, présenter au public des animaux de la faune sauvage. J'aurai moi à Lille, sur la place qui est juste derrière nous dans quelques mois, 14 fauves. On enchaîne avec tout autre chose, le grand angle de la rédaction consacré à cette belle histoire d'une rencontre entre un petit garçon malade et les services de police. Erwan Thieffry a 12 ans, il se bat contre un cancer très rare, il est depuis toujours passionné par l'univers de la police. Alors pour l'aider à se battre contre la maladie, faire entrer un peu de rêve, de bonheur dans son quotidien, sa maman a contacté des équipes de la police qui lui ont ouvert les portes d'un commissariat. Un moment unique qui a déjà porté ses fruits, les précédentes rencontres ont eu lieu. Erwan se porte mieux depuis quelques semaines. Il envisage déjà d'autres moments, d'autres rencontres. Reportage signé Xavier Silly. La maladie aura bien du fil à retordre avec Erwan. À 12 ans, ce jeune originaire de Villeneuve-d'Ascq combat depuis 1 an
un lymphome lymphoblastique de stade 3 sur 4, un cancer rare. Mais la passion du petit pour l'univers policier et son envie de porter lui aussi l'insigne le poussent à se battre de toutes ses forces. Au commissariat de Lille, il a pu rencontrer les équipes qu'il rêve un jour de rejoindre. Un moment qui joue un rôle essentiel dans sa thérapie, comme le souligne sa mère, qui fait en sorte de lui faire vivre des moments uniques comme celui-ci. Il y a la première journée qu'on a fait avec une association où on a vu la différence avec son comportement, la joie de vouloir se battre, le sourire, reprendre de l'énergie et ça a été vraiment un changement complet. Touché par sa maladie et en véritable professionnel, l'équipe du commissariat de Lille a fait en sorte de lui montrer ce qui attend Erwan d'ici quelques années, avec déjà en avant-première des ateliers pratiques qui ont fait mouche auprès de l'enfant. Je viens de relever mes propres empreintes, donc sur une assiette, sur un verre, avec de l'encre, je crois que c'est de l'encre noire ou de la poudre noire. J'ai dû passer sur les endroits tout autour du verre, de l'assiette et tout, pour savoir où j'ai mis mes empreintes, mes propres empreintes et tout. Donc c'est pas facile à retenir, mais grâce à ça, je sais où je les ai mis. C'était vraiment impressionnant. Même extraordinaire. Oui, je veux toujours devenir policier. Ça, comment dire, ça me donne encore de plus en plus de devenir. Son traitement et la mobilisation des associations et de ceux qui veulent lui faire réaliser son rêve semblent fonctionner. La chimio intensive a cessé et Erwan entame depuis quelques semaines une chimio plus douce, par cachet. Autant dire qu'il est en bonne voie de guérison parce qu'il faut attendre encore jusque juin 2018 pour avoir la chance de passer en rémission. Donc on essaye jusque-là de lui en mettre plein les yeux, plein la tête pour que justement il avance. Une chose est sûre, grâce à ceux qui le soutiennent aujourd'hui, Erwan a la force de continuer d'avancer. Et du sport également en cette fin d'édition avec les championnats d'Europe d'athlétisme par équipe au Stadium du 23 au 25 juin. Les 12 meilleures équipes de la Super League seront présentes, notamment la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore l'Italie, l'Ukraine, la Biélorussie et la République tchèque. Au programme 3 jours de compétition, des courses, des sauts, des lancers, rassemblant 800 athlètes parmi les meilleurs d'Europe. Côté français, on retrouvera entre autres le sprinter Christophe Lemaître, le demi-fondeur Johan Kowal et le perchiste Renaud Lavillenie. La France n'a encore jamais remporté ce championnat d'Europe, finissant au mieux 3e en 2015. Pour les intéressés, il reste de nombreuses places en vente pour assister aux compétitions. Hier, c'est Marie-Josée Pérec, double championne olympique sur 200 et 400 mètres en 96, qui était là à Villeneuve d'Ascq pour présenter l'événement. On l'écoute. Surtout de revenir en fait pour parler en fait de Coupe d'Europe, donc de parler tout simplement de ces championnats en fait qu'on a tous. On a tous aimé, on a aimé en fait courir en équipe parce que forcément l'athlé c'est pas un sport d'équipe, mais sur en fait la Coupe d'Europe et les championnats d'Europe par équipe, forcément il se passe autre chose parce qu'on n'a pas cette habitude de courir en fait pour les autres, donc de revenir ici aujourd'hui pour en parler et puis en fait pour lancer ces championnats, c'est super sympa quoi. Du 23 au 25 juin prochain au Stadium à Villeneuve d'Ascq, on en reparlera de ces championnats d'Europe d'athlétisme par équipe. Juste un mot de basket pour terminer. Le match décisif des quarts de finale de play-off de Pro B. Lille face à Évreux ce soir 20h au Palais Saint-Sauveur, un partout entre les deux équipes. Troisième et dernier match décisif donc ce soir. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos à suivre. L'info continue.